Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau briefing. Briefing qui va passer maintenant sur des fréquences plutôt hebdomadaires, tout ça pour laisser la place surtout à de nouveaux contenus que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard. Ceci étant dit, nous allons faire un tour traditionnel, comme c'est toujours un petit peu le cas, sur les marchés actions asiatiques, européens et américains. Nous parlerons aussi de l'affaire du Brexit qui entame pas mal l'optimisme des investisseurs en ce moment en Europe. Un petit mot également sur le shutdown qui se poursuit, la Deutsche Bank qui se voit un petit peu dans la tourmente, un petit peu sous investigation de la Réserve fédérale américaine, et puis ensuite nous parlerons un petit peu de ce qui s'est passé à Davos et des prochaines statistiques importantes que nous attendons dans l'après-midi. A tout de suite. Tout d'abord, Market Map, l'indice MSCI Asia Pacifique a glissé de 0,4%, tandis que le Topix au Japon a quant à lui clôturé en baisse de 0,6% en dépit de la mise à jour relativement accommodante de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon, qui a notamment revu ses prévisions d'inflation à la baisse. Donc une nouvelle qui, comme vous vous en doutez, n'a pas été très bien accueillie par les traders, notamment sur le Forex au Japon. En Europe, situation un peu différente, l'indice Stoxx 600 était en hausse de 0,1% à l'open, mais c'est rapidement retourné à la baisse, les investisseurs accusant le coup d'un possible TLTRO3 de la part de la BCE. Alors comme vous pouvez le voir, la plupart des indices des actifs européens se sont plutôt bien repris, mis à part l'OMX à Stockholm et puis le FTSE 600 à Londres qui, comme vous le savez, reste sous le spectre du Brexit. On est majoritairement face à des marchés en hausse ce matin, plus ou moins 0,50-1% de progression. Donc voilà, pas de grosses menaces en tout cas sur les marchés actions européens. Aux États-Unis, les futurs sur S&P 500 indique pour l'instant un gain à l'open, comme c'est le cas un petit peu en Europe. Le rendement du trésor à 10 ans, quant à lui, était de 2,737% à l'ouverture. Et l'or, le fameux métal jaune, reste relativement stable aujourd'hui, ce qui est un peu normal quand on n'a pas trop de directionnalité sur les marchés actions. On n'en a généralement pas trop non plus sur des valeurs refuges telles que le CHF, le JPY ou l'or au niveau des matières premières. Petit mot sur le Brexit, petit update avec le secrétaire britannique au commerce Liam Fox qui a déclaré qu'un Brexit sans accord est une réelle possibilité lors du Forum économique mondial de Davos ce matin. Il a également ajouté que le plus grand danger pour la Grande-Bretagne n'était pas le résultat du référendum de 2016, mais vraiment un départ du bloc de l'UE sans accord, ce qui serait vraiment catastrophique et qui plongerait un petit peu le pays dans un espèce de chaos politique que les investisseurs ne veulent pas, vous vous en doutez bien. À moins de 10 semaines de la date de sortie prévue, il a ensuite déclaré à l'agence Bloomberg qu'il pouvait accepter une prolongation du délai afin de parvenir à un accord. L'impact de l'incertitude reste encore difficile à évaluer. Certaines données indiquent de grandes quantités de liquidités sortant de l'économie britannique, tandis que les chiffres de l'emploi et des salaires laissent présager un marché du travail en plein essor. Donc voilà, on a vraiment un espèce de statu quo qui est maintenu à la fois par les perspectives peu rassurantes, mais également par les sorties statistiques qui redonnent un petit peu confiance aux traders, aux investisseurs sur ces marchés actions et même Forex au niveau du Royaume-Uni. Deutsche Bank dans la tourmente, les malheurs de Deutsche Bank, la fameuse banque allemande, continuent. La Réserve fédérale américaine examine actuellement comment elle a traité des milliards de dollars en transactions suspectes de la part de Danske Bank SA. Dans une déclaration par email, le prêteur a déclaré qu'il n'y avait aucune enquête, mais qu'il avait reçu plusieurs demandes d'informations de la part d'organismes de réglementation et d'application de la loi dans le monde entier. Pas de quoi donc raviver la confiance des investisseurs, en tout cas pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, l'action continue de se traiter sous le seuil psychologique des 8 $. Nous sommes actuellement à 7,88 $ en prix bid, en tout cas sur l'action. Aux États-Unis, le shutdown se poursuit. Les législateurs du Sénat voteront demain sur des propositions concurrentes visant à mettre un terme au shutdown record du gouvernement américain. Aucune des deux propositions ne semble susceptible de l'emporter, de réussir. L'une comprend le financement du mur à la frontière du président Donald Trump et sera probablement bloquée par les démocrates à la Chambre, tandis que la proposition démocrate devrait obtenir l'appui de 13 sénateurs républicains. Le manque de clarté sur ce que le président est disposé à signer est un des facteurs qui rendent plus difficile la voie vers un compromis. Les effets du gel des financements, quant à eux, ne semblent pas se répercuter uniformément dans l'ensemble des travaux du gouvernement. À venir aujourd'hui,
aujourd'hui, écoutez, on est déjà au deuxième jour de conférence à Davos. L'indice américain des prix des maisons FHFA sera publié à 9 h heure de New York aujourd'hui, tandis que l'indice de fabrication de la fête de janvier sera publié 1 heure plus tard à 10 h, donc toujours heure de New York. Les résultats d'entreprise d'aujourd'hui qui sont attendus sont les suivants: Ford Motor Corporated, Procter & Gamble et ensuite Comsat Corporation. C'était tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouveau briefing hebdomadaire. On va essayer de décrypter les choses un petit peu plus cette fois-ci sur l'aspect technique, notamment au niveau des marchés equity américains où il y a pas mal de choses à dire. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi pour mon webinaire qui aura pour sujet comment traiter des actifs qui se trouvent en phase de range. On va essayer de développer certaines méthodologies pour obtenir certaines opportunités d'investissement lorsque les marchés sont en phase de consolidation. C'était tout pour moi. Bon courage à vous tous et bon trading bien évidemment.